Bonsoir chers amis, bonsoir chers collègues. Là vous avez votre frère, votre ami, votre collègue, M. Sissi, professeur en sciences de gestion et de gestion des entreprises. Et comme prévu, on avait prévu aujourd'hui de faire une application portant sur le résumé qu'on avait fait sur Gordon Chapelou. Et si vous voyez bien ici, on a une distribution de dividendes de 500 francs au taux de croissance. Voilà, au taux de croissance de 4% les 3 premières années, de 5% les 4 années suivantes et de 8% les années aussi suivantes, c'est-à-dire les années à venir, avec un taux de rendement qui est égal à 10%. C'est à partir de là qu'on va essayer de poser des questions en disant quoi? Travail à faire, calculer P, voilà, P7 sur P6, P7 supposons, et P12. Dans ce cas, on doit calculer ce qu'on appelle P7 et P12. Et comment faire pour calculer P7 et P12? Et quand est-ce qu'on va utiliser Gordon Chapelou? C'est ce qu'on va essayer de faire ici comme une partie pratique, étant donné qu'on a déjà expliqué la partie théorique et tout. Ici, on va essayer de matérialiser ça sous forme de schéma. Et le schéma qu'on aura à faire, là, c'est comme ça. Là, on a à l'époque 0, l'époque 1, époque 2, époque 3, époque 4, époque 5, 6, 7, 8. Voilà, oui, on peut mettre 7, 8. Voilà, après 8, 9, 10, 11 et 12. Étant donné qu'on nous a demandé P7 et P12, et 12 est le plus grand terme, là on peut s'arrêter à 12. Et ce qu'il faut savoir ici, on a un taux de 4% pour les 3 premières années. Et là, 1, 2, 3, on a les 3 premières années, un taux de croissance G1 qui est égal à combien? 4%. On a dit les 4 années suivantes, un taux de 5%. Là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, on fait comme ça. Les 4 années suivantes, on a G2 qui est égal à combien? Qui est égal à 5%. Et on a, à partir de la 8e période, dans ce cas, c'est un taux de croissance qui sera égal à combien? 8%. Cela veut dire quoi? De là jusqu'à infini. C'est un taux de croissance G3 qui est égal à combien? 8%. Et arrivé ici, si nous devons calculer P7, dans ce cas, on doit faire ce qu'on appelle l'actualisation des dividendes. On avait un dividende qui est égal à combien? Un dividende qui est égal à 500. Donc à la première période, le dividende est égal à combien? Est égal à 500. Maintenant, comment faire pour calculer les dividendes à la deuxième période? Pour calculer les dividendes à la deuxième période, dans ce cas, on peut dire que D2 est égal à combien? D1 facteur 1 plus G1, 1 plus 0,4. Cela veut dire quoi? C'est 1,04 à la puissance 1. C'est comme ça que ça se passe. Et comment calculer D3? On peut dire que D3 aussi est égal à quoi? D1 facteur 1,04 à la puissance 2. Comme aussi on peut calculer D3 en fonction de D2. Là on a calculé D3 en fonction de D1. D3 en fonction de D1, la puissance c'est au carré. Mais si on doit calculer D3 en fonction de D2, comme on peut poser aussi, D3 est égal à quoi? D2 facteur 1,04, 1 plus G1 à la puissance combien? À la puissance 1. De toute façon, on a les mêmes résultats. Là, si vous voyez bien, pour D2, l'application numérique, là on fait l'application numérique, D2 est égal à combien? Est égal à 500, facteur 1,04 à la puissance 1. Et automatiquement, vous avez D1. D1 qui sera égal à combien? Qui sera égal à 562,432. 562,432. Et on peut calculer D3 en fonction de D2. D3 est égal à D2 facteur de 1 plus G1 à la puissance combien? À la puissance 1. Application numérique. D3 égale à
D2, on a 562,432 facteur 1,04 à la puissance 1. Et vous avez combien? Automatiquement, vous avez D3 qui est égal à combien? 562. Oui, là, je pense que D2, au lieu de 562, D2 sera égal à combien? Voilà. D3 automatiquement, c'est 562,432. Et pas de calcul, on a directement D2 aussi. Voilà, on a ça. Et après, on calcule aussi D4. Maintenant, comment faire pour calculer D4? Pour calculer D4, là, vous avez vu que le taux de 4% G1 est limité. C'est de la première période, deuxième période et de la troisième période. Mais à partir de la quatrième période, on ne va plus utiliser G1. On va utiliser le taux de croissance de 5% qui est égal à quoi? Qui est égal à G2. Et comment calculer maintenant le dividende dans la quatrième période? Pour calculer le dividende dans la quatrième période, donc D4, comment le calculer? D4, on va le calculer en fonction de D3. Mais il faut regarder la transposition du taux, comment dire, la variation du taux. Là, le taux quitte de 4% à 5%. Du fait que le taux coûte de 4% à 5% et que les 5% c'est Z2, c'est à partir de la quatrième période. Dans ce cas, pour calculer D4, on va le calculer en fonction de D3, mais à un taux différent. D4 égale D3 facteur 1 plus G2 à la puissance 1. D5 égale D3 facteur 1 plus G2 à la puissance 2. 5 moins 3. D6 égale D3 facteur 1 plus G2 à la puissance 3. 6 moins 3. Et vous voyez bien, on peut calculer aussi D7. D7 égale à D3 facteur 1 plus G2 à la puissance 7 moins 3, c'est 4. C'est comme ça qu'on doit faire pour calculer les dividendes. Maintenant, on va essayer de mettre chaque dividende D2, D3, D4, D5, D6, D7 jusqu'à D13. C'est comme ça que ça se passe. Une fois on va déterminer ça, maintenant on va regarder l'application de Gordon-Chapelle. Là, pour les trois premières périodes, on a 4%, on taux de croissance G1, un taux de croissance G2 de 5%, mais à partir de là, on a un taux de croissance de 8% à partir de la 8e période. Donc, du fait que maintenant on dit que à partir de cette période 8, que le taux est égal à 8% pour les années à venir. Dans ce cas, on peut dire que à partir de la 7e période, R et G sont constants. Parce que là, on aura R qui est égal à combien? 10%. Du coup, à partir de cette période 7, R et G sont constants jusqu'à infini. Du coup, on peut dire que à partir de la 6e période, à partir de la 6e période, R et G sont constants. G3 sont constants jusqu'à infini. Alors, on est dans l'obligation de calculer, de passer par Gordon-Chapelle. On est dans l'obligation de passer par Gordon-Chapelle. Et pourquoi on doit passer par Gordon-Chapelle? C'est parce qu'à partir de la période 7, R et G sont constants jusqu'à infini. Et maintenant, pour calculer ici, le prix P7 à la 7e période. Vous voyez bien, dans ce cas, on m'a dit pour calculer un quelconque prix, P et K, il nous faut quoi? Et égal à quoi? Il nous faut DK plus 1. DK plus 1 sur R moins G. Et maintenant, arrivé ici, selon notre cas bien déterminé, comment calculer P7? Là, on va supposer que 7, c'est K. Et D plus K plus 1, c'est 7 plus 1 égale à 8. Donc, pour calculer P7, il faut connaître D8. Du coup, je peux dire que P7
égale à quoi? D8 sur R moins G moins G3. À partir de cette formule, on peut directement déterminer P7. Une fois déterminé P7, là, on nous demande aussi de déterminer ce qu'on appelle le prix à la deuxième période. Pour calculer ici, prix à la deuxième période, là, l'indice, c'est 12. Donc, il nous faut connaître l'indice de 12 plus 1. 12 plus 1, ça sera 13 qu'on va attribuer au dividende. Dans ce cas, on peut dire que P12 égale à quoi? D13 sur R moins G moins G3. C'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'on pose cette formule, là, automatiquement, on détermine P12. Comme aussi, on peut déterminer P12 en fonction de P7 qu'on vient de calculer. Du fait qu'à partir de la cinquième période, R régression continue jusqu'à infini, dans ce cas, on peut emprunter ce qu'on appelle la notion de capitalisation. On peut poser P12 en fonction de P7. Dans ce cas, je peux dire que P12 égale à quoi? P7 facteur de 1 plus G3, le taux de croissance de 8%, de tout à la puissance combien? 12 moins 7 égale à combien? Égale à 5. Et à partir de cet établissement, on peut déterminer ce qu'on appelle l'ensemble, quelle opération qu'on nous demande de déterminer. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'on doit appliquer Gordon-Shapiro. Là, on peut dire que Gordon-Shapiro sera appliqué à partir de la 7e période. Pourquoi? Parce que là, R et G sont constants jusqu'à l'infini. Et c'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup.